C'est vrai que j'ai une tendance à beaucoup aimer les projets qui font intervenir à la fois l'improvisation et la participation avec le public. Le fait de célébrer la réunion du public et de nous sur scène. Et pas de faire, voilà, traditionnellement comme si ils n'étaient pas là, enfin en tout cas ils sont là, on sait qu'ils sont là, machin, mais en tout cas j'aime bien les dispositifs qui le prennent vraiment en compte et qui en jouent. Après, il reste à sortir ce dispositif de la salle de théâtre, effectivement. Parce que je pense que, même si on peut l'adapter à la salle de théâtre, s'il est joué dans une salle de théâtre, il va toujours avoir être prisonnier de ce rapport classique au public que projette la salle de théâtre. Donc, effectivement, le jouer dans des lieux inhabituels, comme le faisait Vitesse à ses débuts, chaufferie d'immeuble, salle de cantine, tu vois, arriver à avoir un dispositif justement très mobile, ça, je pense que c'est intéressant de le travailler pour qu'il puisse se déplacer un peu n'importe où dans des salles communes, si je puis dire. On voit quand même que la parole commence maintenant à être donnée, à être plus libre, à casser les codes du théâtre classique, que j'aime bien par ailleurs, mais enfin casser les codes. Comme là, c'est ce que j'ai vu, c'est de permettre, finalement, Molière a cette langue, a cette possibilité de pouvoir être aussi improvisé, ou en tout cas d'accepter une partie improvisée et une partie de l'intervention du public. Là, on voit que Molière est vraiment quelqu'un de très riche, finalement. Ma première réaction, c'est de dire, ouais, là, c'est un dispositif qui fonctionne, parce que précisément la difficulté, on avait déjà parlé, c'est que le public ne surjoue pas, c'est-à-dire qu'il soit, lui, dans un rapport où il intervienne, parce que c'est pour lui une nécessité d'intervenir, hein, et pas parce qu'on lui dit allez, intervenez. Et là, le dispositif du match, non seulement c'est populaire, je dirais, mais c'est aussi un bon système pour que les gens ne surjouent pas. Par exemple, avec le public de la maison de retraite, j'ai vraiment adoré cette interaction. Comme quoi, en fait, le théâtre, c'est vraiment pour tous les âges, et Molière, c'est pour tous les âges. Et en fait, par rapport donc à cette interaction, je commence maintenant à me sentir beaucoup plus libre et d'intervenir plus facilement. Il y a un très beau texte de Denis Guénoun qui s'appelle « La lettre au directeur de théâtre » où il parle beaucoup de ça, de comment le théâtre est un temple dans lequel la plupart des gens ne se sentent pas engagés à y entrer et surtout dans lequel il faut être initié pour pouvoir entrer. En fait, on m'a appris à parler. Parce que normalement, au théâtre, on apprend surtout à se taire et à écouter les comédiens. Et là, je trouve en fait qu'on m'a appris à parler. On m'a appris à intervenir et on m'a appris, mais quoi que tu dises, ce n'est pas grave, au contraire. Ça peut être très intéressant ce que tu dis et ça peut en plus aider les acteurs. Donc voilà, j'ai appris à parler.